Ok. Bonjour Sonia Mabrouk, merci de me Bonjour à vous. recevoir. Merci à vous. Alors la première question, c'est un peu général. Qu'est-ce qui, selon vous, fait un bon journaliste aujourd'hui? Ah, vaste question. Ouais. Pour moi, la définition d'un journaliste, en tout cas la première qualité qu'il devrait ou elle devrait avoir, c'est la curiosité, tout simplement. Je me suis toujours interrogée d'ailleurs sur le fait qu'on dise journaliste politique ou journaliste spécialisé dans tel autre domaine. Je pense que vraiment le socle de base d'un journaliste, c'est d'être curieux de tout. Moi, j'ai pas fait d'études de journalisme et je me suis dit que la curiosité pouvait être l'un des moteurs justement essentiels pour ce métier. Je suis passée par l'université. Et puis, c'est cela, je pense, c'est cette curiosité de s'intéresser à la politique, à l'international, à la culture qui m'a amenée au journalisme. Donc, je dirais un bon journaliste, c'est un journaliste avide et qui a une appétence pour tous les domaines. Et comment on fait pour entretenir cette curiosité à travers le temps? D'abord, je pense que j'espère que généralement les journalistes l'ont. Je pense qu'on est tous imbibés par l'actualité, et pas seulement l'actualité immédiate. Moi, je pense que lire, c'est toujours l'un des conseils que j'essaie de donner modestement, puisque moi j'écris un petit peu aux jeunes journalistes. Je pense que la lecture est essentielle. Alors évidemment, suivre l'actualité, lire les journaux, mais pas seulement, surtout lire voilà, l'histoire, les livres. Et là, avec ce qui se passe par exemple en Ukraine, en Europe, je veux dire, les lectures peuvent vous renseigner sur l'histoire et donc la géographie et donc comprendre ce qui se passe, les tenants et l'aboutissant d'une telle crise. Donc je pense que cette culture-là, cette lecture permet justement d'avoir cette curiosité. Au-delà de la curiosité, comment vous faites quand vous recevez un invité, par exemple, avec lequel vous vous entendez bien, pour réussir à faire la part des choses et à faire une bonne interview? Alors généralement, je crois que je m'entends bien relativement avec tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a une correction et un respect qui me paraît naturel et de mise. Je ne vais pas agresser pour agresser. Donc, vous savez, mais même quand j'ai fait des interviews qui n'étaient pas politiques, même sur d'autres médias, j'ai pas de problème à pouvoir interviewer quelqu'un que je connais. Alors c'est peut-être, je sais pas, ça tient à moi, mais dès que ça démarre, véritablement, je suis dans un autre, non pas un autre rôle, mais dans une autre disposition, état d'esprit, qui fait que véritablement, je vais poser toutes les questions sans me demander est-ce que ça gêne ou pas. D'ailleurs, j'ai jamais eu de, je crois que d'ailleurs, plus je connais la personne, il m'arrive évidemment de connaître certains politiques plus que d'autres, et moi j'ai des problèmes à me dire est-ce qu'il faut ou pas y aller. C'est-à-dire, j'ai pas de, il n'y a pas de barrière, il y a pas de, au contraire, c'est encore peut-être plus facile parce que vous pouvez tout vous permettre. Mmh. Dans les limites évidemment de raisonnables de réaliser un entretien. Je ne me pose pas de ces questions en fait. J'ai un conducteur, j'ai un chemin de jusqu'à B, j'ai un chemin à suivre et voilà, tous les invités y passent quoi. Et même inversement, s'il y a un Oui. invité que vous appréciez pas ou vous arrivez à faire la part des choses? Franchement, c'est tellement subjectif. J'ai pas de, chacun, je vais, soyons honnêtes, chacun a ses opinions politiques, ses idées sur des grands sujets, etc. Il m'est arrivé récemment d'interviewer Sandrine Rousseau et on m'a dit que nous étions opposés sur tout. J'ai dit oui, sur ces questions, c'est transpartisan, c'est pas droite ou gauche, mais sur ces questions-là du féminisme, on n'a pas du tout la même vision. Moi, j'ai écrit sur ces sujets, donc je m'en cache pas, mais j'ai pas de problème à l'interviewer. C'est quelqu'un même que j'ai vu en dehors de notre vie professionnelle, etc. J'ai eu l'occasion de lui remettre un prix dans un autre contexte. Donc, j'ai pas d'animosité, évidemment. Il y a des combats sur certains sujets qu'on mène, mais j'essaie de ne pas, évidemment, faire état lors de l'entretien. En parlant de combat, est-ce que de manière générale, vous avez des modèles? Oui, peut-être, alors pas dans le domaine journalistique en tant que tel, mais peut-être pour les féminismes, j'ai toujours admiré quelqu'un comme Gisèle Halimi. Moi, je pense que c'est un modèle, comme je suis à la fois française et tunisienne et qu'elle est de cette origine-là également. C'est quelqu'un que j'admire, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je partage les mêmes valeurs sur le féminisme, sur un universalisme aujourd'hui. Parfois, c'est un mot fourre-tout, mais pour moi, il a véritablement un sens. Après, pour notre domaine en particulier, non, je n'ai pas de modèle en tête. C'est pas un métier que je voulais faire avant, donc je ne me suis pas construit des modèles à suivre. J'essaie de suivre plus modestement mon propre chemin. Ça embraye sur ma prochaine question. Si vous n'aviez pas été journaliste, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Je serais restée ce que j'ai été et que j'aimais faire. J'étais professeure d'université, à la fois en France et en Tunisie, où j'ai enseigné pendant 5 ans à HEC en Tunisie et j'aurais continué. J'adorais le contact avec les élèves, ça se passait extrêmement bien, mais voilà, mais c'est la curiosité qui m'a emmenée vers le journalisme. Donc j'aurais été très heureuse d'être et de continuer à enseigner à la faculté, à l'université. D'où est-ce que vous tenez votre franc-parler, comme ça? Je sais pas, peut-être parce C'est qu'on n'a pas inné? fait de
Vous trouvez ça un frein? Je sais pas, ça me paraît être logique et normal. Je sais pas si c'est une spécificité vraiment. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de code pour faire ce métier. Moi, j'ai toujours dit, d'ailleurs aux jeunes journalistes, si vous pouviez ne pas faire une école de journalisme, ça serait mieux. D'avoir des gens qui viennent de différents horizons, c'est une autre manière de penser, de voir l'entretien, de voir l'invité. Et je trouve que c'est essentiel. Parfois, je m'étonne, mais moi aussi, je fais attention de pas justement rentrer dans ce moule-là, parce qu'il y a quand même un moule. Parfois, on a la même intonation, façon de parler. Ça ne veut pas dire que moi, j'y échappe, hein, mais j'essaye en tous les cas. Ça, Ok. c'est important. Vous avez joué dans Baron Noir. Vous avez joué votre propre rôle dans Baron Noir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une dimension théâtrale, cinématographique dans le métier que vous faites de journalisme actuellement? Alors, j'ai joué 2 minutes dans Baron Noir pour une scène qui a duré une journée. Donc, j'ai joué, c'est présomptueux de le dire. J'apparais dans Baron Noir. Non, il n'y a pas de théâtre. Peut-être qu'il y a parfois de la mise en scène, parce qu'une interview, c'est aussi quand même une forme de mise en scène. Vous devez être dans un rôle, non pas de composition, mais véritablement de pousser à bout l'interviewé, dont j'espère quand même qu'il est animé par sa sincérité. En tous les cas, ils sont tellement dans un combat qui les occupe matin, midi et soir que moi, je pense qu'ils sont quand même, la plupart en tous les cas, sincères et très engagés. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais je pense pas qu'il y ait enfin, de ma part, il n'y a aucune comédie en tous les cas. Je suis comme je suis à l'antenne, comme voilà, devant vous aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc je dirais plus une mise en scène, mais le métier veut ça en réalité. Hein. Évidemment, aujourd'hui tout est médiatisé, même la radio est filmée. Donc avant, on faisait pas tellement attention aux mimiques, hein, même du visage, c'est important. Tout était concentré dans la voix. Et je trouve que ça a une puissance particulière, la voix. Et aujourd'hui, un regard peut être interprété, un haussement de sourcil. Ah, mais regardez, elle s'ennuie pendant l'interview, elle n'est pas d'accord avec son interlocuteur. Donc c'est en ça où ça devient un peu une comédie. Mais sinon, c'est quand même imbibé, j'espère, et imprégné de sincérité des deux côtés. Je pense que c'est nécessaire. Ouais, je pense aussi. Ouais. Avant-dernière question, c'était quoi votre rêve quand vous aviez 10 ans? C'est d'enseigner. Moi, j'ai toujours aimé, véritablement, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Et très vite, je me suis dit que j'étais destinée à ça. Ça se passait bien, il y avait un très très bon contact. Et ça a été, j'ai pas eu d'autres rêves, peut-être plus ambitieux, moins ambitieux, je ne sais pas. Mais faire un métier, en tous les cas, où vous pouviez être en contact avec les autres. Et transmission aussi, c'est très important pour moi. La transmission, c'est ce que j'essaie d'écrire dans mes bouquins aussi. Pas seulement la transmission pour ses propres enfants, mais dans une société, avec les aînés, certaines valeurs, même si c'est un mot fourre-tout aujourd'hui, moi j'y crois fondamentalement. Et donc ça a toujours été un rêve, en partie réalisé, puisque je l'ai été quand même. Comment vous faites pour garder le moral? Pour garder le moral? Ouais. Et qui vous dit que je l'ai pas? Pourquoi il faut batailler pour garder le moral? Non, écoutez, comment je fais pour garder le moral? Ben, je pense que je l'ai, je pense que c'est une nature, après c'est des personnalités, c'est une combativité, et puis il faut pas se leurrer, je veux dire, moi je réalise que c'est une chance d'être à la place à laquelle on est, je le réalise tous les jours, c'est un parcours aussi, on s'est battu pour être là, je sais qu'il y a peu d'intervieweurs en France, moi c'est une chose que j'ai toujours voulu faire, non pas que je fasse une différence avec les autres journalistes, pas du tout, mais je sais combien les places sont chères, je sais combien il faut se battre, il faut travailler véritablement. Et comme je vous disais qu'il y avait un respect par rapport aux politiques, je fais ce métier sans me prendre au sérieux, mais je le fais sérieusement. Voilà, pour résumer les choses. C'est comme ça que je garde le moral.